L'homme le plus fort du monde. La femme la plus forte du monde. L'être humain le plus rapide, le plus endurant, le plus souple, le plus intelligent, le plus généreux, le plus beau. Plus, toujours plus. Pour combien de temps? Pourquoi faire? Pour repousser les limites? Pour la beauté du geste? Pour le succès? Pour la reconnaissance? Mais qui suis-je si je ne suis pas le plus de quelque chose? Comment puis-je être aimé si tout ne dépend que de ça? Ma personne dépend-elle d'un jugement de valeur porté à un instant si court de mon existence? Comment puis-je être aimé si je ne suis pas un original? Pourtant, ce que j'aime chez l'autre, c'est son authenticité, sa sincérité, sa liberté. Et si être, c'était se figer dans le temps? Ce n'est pas ce que je veux. Je veux exister, essayer la vie, le mouvement. Nous sommes de plus en plus dépendants à des besoins que nous nous sommes créés. Notre confort ne nous quitte plus, et nous sacrifions notre liberté pour des moyens. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, nous sommes en quête de liberté. Et ces moyens, comme l'argent, la reconnaissance ou l'activité physique, sont là pour servir celle-ci. Ça ne fait aucun sens à mes yeux de courir après ces moyens s'ils m'emprisonnent. Je crois que la liberté, c'est être capable de s'adapter et de faire ce que l'on veut avec ce que l'on a. Vous considérez-vous comme complet? Personnellement, je ne vous souhaite pas de ressentir et de croire cela. J'espère que vous n'êtes pas déçus et énervés contre vous-même à chaque fois que vous découvrez que vous êtes nul à une chose pour laquelle vous ne vous êtes jamais entraîné. La force, l'endurance, la souplesse, la vitesse, l'équilibre, la coordination. Chacune de ces capacités fonctionne en synergie et se coordonne à notre esprit pour développer des capacités propres à une situation. De la force et la souplesse découle la mobilité. De la force et la vitesse découle la puissance ou l'explosivité. De la vitesse, l'équilibre et la coordination découle l'agilité et la délicatesse. De la force et l'équilibre découle la stabilité. De la coordination et l'équilibre découle la précision. De la vitesse et la coordination découle le rythme. De la souplesse, la force et la vitesse découle l'élasticité. De la force et l'endurance découle la résistance. La faiblesse du sport, c'est qu'il implique un cadre, des codes, généralement de la compétition et des règles auxquelles nous n'avons pas le droit de déroger. Il nous enferme dans une définition bien précise, universelle et impersonnelle. Sportif? Certainement pas. Ça, ce n'est pas moi. Je suis bien loin de tout ça. Personne ne me dit ce que je dois faire et comment je dois occuper mon temps. Ce n'est pas que je ne suis pas exigeant, bien au contraire. Je ne veux pas de ce cadre pour me limiter. Le sport, c'est être prêt le jour J, quitte à ce que notre quotidien en pâtisse. C'est s'affaiblir en délaissant volontairement les choses pour lesquelles nous ne sommes pas bons. C'est suivre une programmation et ne pas s'autoriser la nouveauté. C'est répéter les mêmes gestes pour lesquels nous sommes déjà bons. C'est travailler dans son environnement de confort. C'est faire comme les autres en mieux ou en moins bien, et subir ce jugement de valeur.
La vie, c'est maintenant. S'adapter, c'est chercher à faire de son mieux. Et faire de son mieux, ça ne veut pas forcément dire faire plus ou plus difficile. Me servir de mon corps, c'est la porte d'entrée la plus évidente pour explorer mon esprit. L'entraînement m'a appris à gérer la frustration, à m'adapter, à me concentrer sur une tâche, à prendre en compte mon environnement et à être juste. Il m'apprend à apprendre, à faire les choses en conscience. C'est quand on fait la même chose de la même manière tous les jours que notre cerveau n'a plus à y réfléchir. Faire le même travail alimentaire toute sa vie, au même endroit, en prenant le même trajet, tous les jours. Et tout d'un coup, le temps s'accélère et notre vie défile. J'entends beaucoup trop de gens me dire que le temps passe beaucoup plus vite que quand ils étaient enfants. Les enfants découvrent tous les jours. Ils s'amusent et s'émerveillent devant tout. L'entraînement, c'est avant toute chose une belle manière de passer le temps. Jouez, explorez, construisez, détruisez et reconstruisez autrement.